Je vous remercie grandement, Corollaire. Ce débat est un débat très intéressant parce que ça fait souvent rire quand tu vois des personnes qui disent qu'ils parlent au nom des Ivoiriens, tandis qu'eux-mêmes ne sont pas en Côte d'Ivoire pour jauger exactement ce que pense le peuple. Le monsieur qui vient de parler, je vous mets au défi. Mon ami, montre-moi ta carte d'électeur. Je coupe, c'est-à-dire, montre ta carte d'électeur. Corolla, même mon caméra, il lui montrait ma carte d'électeur tout à l'heure. Ok. Attends. Ça, c'est d'abord un. Numéro 2. Le monsieur nous dit ce qui suit. Il nous dit qu'en 2025, Alassane Ouattara ne fera pas son nouveau mandat. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Que ce soit 2 mandats dans l'ancienne constitution, 2 mandats dans la nouvelle constitution, ça fait 4. 2 plus 2 est égal à 4. Ça, on ne va pas tourner à gauche ni à droite pour parler de cela. Mais il y a une vérité qu'il faut dire. La première vérité est la suivante. Le président Laurent Gbagbo est un grand leader dans ce pays. On ne peut pas le dénier. C'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui a des foules, etc., etc. Il dit tout à quelque chose de très intéressant. Il dit le président Alassane Ouattara ne peut pas battre le PDCI et le PPACI unifié. Mais ça tombe bien. Faites comme alors, M. Sonko, au niveau du Sénégal. Prenez le dernier de vos militants. Faites de lui candidat, il gagne. Mais voici des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tantôt pas de candidature, tantôt pas de révision constitutionnelle. Ces gens sont dans une logique. Ils sont convaincus à 200% que Soro Kibafori Guillaume viendra les soutenir. Afin que la rébellion puisse être matée avec énergie et détermination. Nous, on n'est plus dans les discours. Nous, on n'est plus dans les sujets. 4e mandat, 3e mandat, c'est fini ça. Alassane Ouattara est candidat du RHDP. Quel est le candidat du PPACI? Amenez-le nous. Si votre leader n'est pas retenu, trouvez quelqu'un d'autre. Awadom Melo, un cadre exceptionnel du PPACI dit, moi je me propose, on le traite aujourd'hui de Judas. Charles Blé Goudé, Gbagbo est traité aujourd'hui de Judas. Simone Eivet Gbagbo, la femme de Gbagbo, est traitée aujourd'hui de Judas. Mamadou Koulibaly est traité de Judas. Afin N'Guessan est traité de Judas. Mais quels sont ces hommes qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, qui veulent unifier la Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas capables d'unifier leur propre foyer, leur propre enfant, leur propre parti? Un parti où quand tu penses contrairement à celui qui est le leader, on te traite d'être un traître, on te traite d'être un Judas, on te jette à la vindicte populaire. C'est grave et c'est difficile. Prenons le cas du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui se sont levés contre cet homme, qui l'ont traité d'étranger dans ce pays, qui l'ont insulté, qui sont allés même profaner la tombe de sa maman. Aujourd'hui, là, ils sont tous amitiés. Ils sont tous au pays. Prenons le cas de ceux qui sont allés les soutenir en 2020 pour dire, nous, on quitte Alassane Ouattara parce qu'on veut être avec vous. Quand ils sont revenus auprès d'Ado, Ado dit, vous êtes pardonnés. Venez, on va travailler, le pays doit avancer. Mais on a des gens qui sont dans une logique où sans eux, la Côte d'Ivoire ne peut plus avancer. Vous n'étiez pas dans le pays. Vous étiez en exil, d'autres étaient à la CPI. La Côte d'Ivoire respirait bien, mais quand vous arrivez net, tout le monde commence à craindre le pire. Finalement, je vais vous dire une vérité pour conclure. Le président Laurent Gbagbo, dont lui, ce monsieur défend, et plusieurs défendent, est l'homme qui n'a jamais accepté une défaite en Côte d'Ivoire, et je vais vous le démontrer. En 1990, contre Houphouët-Boigny, le président Laurent Gbagbo dit qu'il a triché. C'est-à-dire qu'il avait gagné. En 2000, face à Guy Robert, Gbagbo dit c'est lui qui avait gagné, les autres ont triché. En 2010 encore, lui-même il est président, il organise l'élection. Lui-même qui a tous les leviers du pouvoir, il dit non, les autres encore ont triché. Mais un tel monsieur, comment se fait-il qu'à chaque élection, c'est lui qui estime que les autres ont triché et ça finit toujours dans des troubles? En 2000, après l'élection face à Guy Robert, on a assisté à des morts, ensuite à un charnier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président de la Cour, du Conseil constitutionnel dans le temps, je crois, bon bref,
Yaoundé a dit, nous étions possédés par le diable. Écoutez bien les mots. C'est Yaoundé qui dit, ce qui l'a mené à pouvoir inviter les votes au nord du pays, c'est-à-dire de Bunzali, de Korogo, de toutes ces voix, jusqu'à Bouaké et Sakassou, pour proclamer Gbagbo vainqueur avec 51%, Yaoundé dit qu'ils étaient possédés par le diable. Vous tapez ça sur Internet, ça sort tout de suite. Est-ce que tous ceux qui sont sur le panel reconnaissent que Yaoundé a dit cela? Oui. Donc la question maintenant est de savoir en 2025, entre des gens qui étaient possédés par le diable et celui qui a développé le pays, qui fait en sorte que nous sommes fiers, on peut rivaliser avec n'importe quel pays et humilier aujourd'hui les Camerounais, vous choisissez qui? Ceux qui étaient possédés par le diable ou l'enfant béni qu'on appelle Alassane Ouattara? Je fais mon micro. Répondez à cette question. Merci. Je peux lui poser une question, Corollaire? Vas-y. Voilà. D'abord, j'ai dit à Makoso pour lui montrer que moi, je suis ivoirien 100%. Ouais, d'abord, tu vois que je suis électeur, je te demande d'abord. Pas qu'il voie mon nom. Mais attends. Ouais, tu vois qu'il y a même ici, là, tu vois, c'est quand même. Je dis que je suis électeur. Tu vois d'abord que je suis électeur, je suis ivoirien. Voilà. Et je suis Abidji de père et de mère. Félicitations voilà. pour ta carte d'électeur. Tu es un bon citoyen. Merci. Voilà, donc j'ai le droit de parler. Tu vas voter Ado, je le sais. Voilà, merci. Donc, comme je dis là, la question que Makoso dit là, c'est vrai. C'est bien, on ne dénie pas ce que Ouattara a fait, ce qu'on dit. Mais Makoso, la question que moi je veux là, tu veux que la Côte d'Ivoire soit une monarchie ou tu veux que la Côte d'Ivoire soit une démocratie? C'est ma question qu'elle a. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes au dernier mandat du président Alassane Ouattara. Il a été clair. Si après ce mandat, le président est enregistré ce que je dis, le président Alassane Ouattara vient nous dire encore qu'il est candidat. Moi, Camille Makosso, je deviens l'opposant le plus farouche d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire ne sera jamais une monarchie pour deux raisons. Vous avez détruit le pays en le donnant à Alassane Ouattara, vous le savez. Vous avez pillé toutes les banques, vous avez brûlé tous les commissariats, vous avez cassé la Côte d'Ivoire. Vous avez mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang avant de partir. Le président Alassane Ouattara, en un an, a pris ce pays et a changé l'image de ce pays. Vous le savez bien. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire le contraire. Reconnaissez que vous avez détruit ce pays. Reconnaissez que vous avez donné un pays déchiqueté, un pays détruit à Alassane Ouattara. Regardez ce qu'il a fait. Entre le bonheur et la destruction, nous choisissons quoi? Nous choisissons le bonheur. Vous reconnaissez que quelqu'un travaille bien, mais vous oubliez le langage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. On ne va pas changer Ado. Parce que vous-même vous reconnaissez qu'il a bien travaillé. C'est bouclé. Makosso, est-ce que Ado est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire? Président, c'est bon, non, oui, non, oui. on va le comme ça, non. Oui, on oui, dit oui, pas. il est le plus intelligent de toute la On Côte continue le d'Ivoire. panel. C'est une motion. Le général, Oui, merci le général, merci. Alassane Ouattara est le plus intelligent de toute la Côte d'Ivoire, là où on parle. Ok, merci le général. Le G, on va écouter Trapp, s'il te plaît, et puis on continue le panel. Ok, merci. Vas-y, Trapp. Bonjour, Courrier. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais qu'on écoute cela. Un instant, s'il vous plaît. Je vais faire... Famille, il n'y a pas assez de tapotage, famille. S'il vous plaît, pardonnez, tapotez. Le live est intéressant. Il y a 4400 personnes. Tapotez, s'il vous plaît. On parle de la Côte d'Ivoire. Pardonnez. Tu as venu parler d'un économiste hors hiérarchique comme Alassane Ouattara. Pardonnez, mon micro était ouvert, je ne savais pas. À être président de la République en 2025, c'est la preuve de façon indéniable que tous son parti sont des incompétents. C'est la preuve qu'il n'y a pas une personne capable de remplacer le président Ouattara. C'est dangereux pour notre pays. C'est des incompétents. On a un Didier Toba dans une équipe faible. C'est dangereux. On devait avoir le logement des relais. Mais Ambak n'est plus là. Amadouba n'est plus là. Il y a des hommes qui peuvent le remplacer. Toi, étant si tu vois des relais. Bien sûr. Comme Bakongo. Quand on regarde ce que le ministre Bakongo a fait, on les cas laissé Bakongo est un bon relais. Même Patrick Hachet est un bon relais. Parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse dire c'est dans les candidats en ce moment, il y a Bakongo, il y a Patrick Hachet qui peut prendre la place du président Ouattara. Ok. Maintenant, je vais continuer mon intervention. Vous savez, les propos qu'on tient par moment, c'est l'humain qui les change. Sinon, ce qu'on dit reste et ça laisse des traces. C'est le général qui parle là. C'est lui qui a parlé en 2020. Il a montré ses vidéos elle-même lui-même. C'est en quelle année? C'est Camille Makosso. C'est en 2022. Il ne peut pas jouer la suite. Mais les gens le déconstruisent tout de suite. Non, Le général doit attraper. Laissez Trapp finir. Remets son temps, pardon. Vous savez, ok. Vous savez, on est dans
Bon, il va attendre que tu mettes le temps et puis je vais mettre. Ouais, voilà, Trap, attends d'abord. Famille, s'il vous plaît, arrêtez de couper. Parce que si vous coupez, on remet son temps à chaque fois. C'est comme ça ici. Ceux qui chacun a plus des idées. Vous savez, ce sont les mots que les personnes aiment utiliser à leur sauce. Ok? Le mandat de 2020, on nous avait parlé d'exception. Si on nous parle d'exception, ça veut dire quelque chose qui ne devrait pas être, mais du fait d'un événement fâcheux, il est, où la situation se présente à tout un chacun. Ok? Maintenant, si là, on nous parle d'un quatrième, et que maintenant les gens oublient qu'à une certaine époque, on nous parlait d'exception, c'est grave. Voilà le problème que nous avons en Afrique, parce que les gens tiennent des propos qui ne sont pas à même de pouvoir assumer. Donc le mieux qu'ils puissent faire par moment, c'est de nous offrir la beauté du silence. Vous nous parlez de différents d'événements nouveaux, parlant de la sécurité au sein du pays, parce qu'il y a le terrorisme qui a commencé à venir vers les côtes du golfe de Guinée. Vous nous parlez de pouvoir mener, comment on appelle cela, une nouvelle bataille contre la pauvreté. Et vous nous parlez encore de pouvoir mener une bataille pour la monnaie. Je vais parler du terrorisme. Le terrorisme a commencé dans les années 60. Ça a commencé par la bande de Bader. Après, il y a eu Carlos. Après Carlos, dans le début des années 90, on a connu des personnes comme Ben Laden et puis le Mullah Omar. 2010, c'est al-Baghdadi qui représente l'État islamique. Là, il y a une coalition internationale de pays puissants, surpuissants, à savoir les États-Unis d'Amérique, l'Australie, comment on appelle cela, la Grande-Bretagne, la France qui a rejoint la coalition après en Afghanistan. À l'heure où je vous parle, ce sont les talibans qui règnent là-bas. Et maintenant, les pays certains pays traitent maintenant avec les Afghans, dont la Chine, la Russie et plusieurs autres diplomaties européennes dont on va taire les noms. C'est pour vous dire que le terrorisme est un léviathan. Une fois que vous avez coupé une tête, il y a une nouvelle tête qui va pousser. Donc celui qui a même de dire qu'il peut vaincre le terrorisme, croyez-moi, c'est un menteur. Et maintenant, on va aller maintenant sur le côté économique. Déjà, notre pays nous sommes un pays ultra capitaliste. Donc il n'y a pas de place pour le social. Vous pouvez aller voir la définition du capitalisme. Et lorsqu'il il épouse la voie de l'absolu, il n'y a pas de place pour le social. Donc, on n'a qu'à arrêter de venir nous présenter l'État capitaliste comme étant quelque chose qui peut essayer d'être, comment on appelle cela, façonné pour que ça devienne, comment on appelle cela, quelque chose de social. Je suis désolé. Ce n'est pas du socialisme. Vous avez compris. Et donc, le président va aller de privatisation en privatisation. Il ne pourra pas faire d'action comme l'ont fait comment on appelle cela, les Lénine lorsqu'ils ont fait la révolution russe. Ça, c'est une réalité. Maintenant, lorsqu'on nous parle de pouvoir défendre la monnaie, dans le G7, il n'y a aucun pays africain. Dans le G20, on pousse au G20, il n'y a encore aucun pays. Je pense que c'est l'Afrique du Sud qui se retrouve dans le G20. Et parlant de pouvoir maintenir la... Si vous n'avez pas de banque centrale, c'est impossible. Et nous tous, nous savons que notre or n'est même pas gardé chez nous. Il est en Occident. Donc, à quel moment est-ce qu'on a un droit de regard sur comment est-ce que la monnaie doit être tenue? Si on ne doit pas la dévaluer ou pas, c'est un rêve qu'on essaie de nous vendre. Il est grand temps qu'on arrête d'essayer de nous faire croire l'impossible. Et moi, ce que je tiens à vous dire, les anciennes têtes, moi, personnellement, je souhaiterais que tout le monde quitte. Parce qu'il y en a marre de voir les mêmes crânes depuis des années. C'est tout le temps la même bouille qui nous est servie. Avec différentes colorations. Tout le monde est bien. Si hier, on nous parlait de RAV4, aujourd'hui, ce sont les Range Rover. Quand on va comparer les prix, on va voir que c'est le jour et la nuit. Ça continue. Les raquettes, les gens qui se débrouillent avec leur moto pour aller faire les livraisons, qui sont arrêtés par la police, qui nous créent des embouteillages, parce qu'ils ont besoin de raqueter les motocyclistes. C'est une réalité. La corruption n'a pas cessé. On n'a qu'à arrêter de nous faire croire les possibles. Tu t'en vas faire ta demande de passeport. Si tu n'as pas donné de l'argent, tu vas passer toute la journée, personne ne va te recevoir. Parce que tu n'as pas tendu le billet vert ou le billet violet. C'est une réalité. Arrêtez de nous faire croire que tout est rose. Voilà le problème qu'on a en Afrique. Parce que c'est la raison pour laquelle certains pays, pour ne pas dire à une certaine époque, ils ont séparé la religion de l'État. Parce que tant que les politiciens vont donner des miettes à des hommes de Dieu, à des personnes qui sont censées représenter notre Créateur sur la terre, on va aller de mal en pire. Tant qu'on va donner des enveloppes à des imams, à des pasteurs, c'est le résultat qui va nous être servi. Ils seront là
a fait un récital dénué de tout sens, à essayer de nous endormir. Je tiens à vous dire, nous ne sommes pas vos brebis. À l'église, vous pouvez ouvrir une Bible et puis essayer de donner des psaumes ou bien des sourates dans une mosquée. Mais là, vous ne pouvez pas jouer avec notre esprit. Ceux qui vont décider de suivre comme des moutons de Panuge, libre à eux de pouvoir vous suivre. Moi, je pense Côte d'Ivoire. Il ne va pas vous dire viens de quel village. Parce que quand on te donne un passeport, on n'équipe pas là-dedans Baoulé, Bété, Sénoufo ou bien Koyaka. Donc vous nous emmerdez. Quand vous venez nous parler de d'où vous êtes ici, on s'en fout de vos villages. On pense Côte d'Ivoire. Après nous, c'est un pays qui va rester. Ok, celui qui va monter, non, je suis Bété, je suis dit, on n'en a rien à foutre. Et à chaque fois que vous voulez intervenir, vous devez nous parler de votre ethnie. On s'en fout. On vous demande, moi, la finalité avant, je vais me muter sur ces mots-là. Moi, je veux que ce soit de nouvelles personnes. Si c'est pour continuer dans cela, d'aller en exception, tort de la Constitution, j'en ai bien peur qu'on ne va pas sortir on ne va pas voir le bout du tunnel. Je suis désolé. Et on est tous spécialistes de la politique des autres. Mais quand c'est de nous. Bon. Problème de réseau. Hein. Ok, l'enfant du peuple. Voilà. Après, tapoter hein, et partager. Le général, tu veux rebondir à ce qu'il a dit ou pas? Okay, je peux avoir une motion vu que j'ai été cité. Oui, vas-y. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter Trapp parce que je salue son intelligence et vraiment sa pertinence dans les sujets. Il a abordé des sujets qui sont très pointus vis-à-vis du système social, vis-à-vis, je pourrais le dire, des ethnies au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que pour ma campagne de 2030, j'aurai besoin de lui afin qu'on puisse travailler sur des projets, je pourrais le dire, socio-économiques par rapport au pays. Les déclarations qu'il vient d'émaner, il faudrait qu'il soit honnête de le dire, c'est en quelle année. Ça, c'est très bien. Maintenant, deuxième élément que j'aimerais prendre le soin d'indiquer, c'est ce qui suit. À partir du moment où nous sommes face... Je peux finir? Allô? Vas-y, le général, vas-y, c'est une erreur. Merci bien. À partir du moment où nous sommes face à deux choses, deux éléments clés, précis et nets, et j'aimerais situer le contexte. Nous sommes aujourd'hui face à un grand esprit qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas négliger cet homme-là. En 2010, il était premier à l'élection présidentielle. Nous sommes face à un technocrate d'une intelligence poussée, mais qui était spécialiste à savoir cacher l'argent des voleurs en Suisse. Il était au niveau de la Banque de Suisse, c'est-à-dire tous les voleurs où ils cachent l'argent, c'est en Suisse. Lorsque nous sommes face à une menace de certains membres de l'AES qui disent on va descendre jusqu'à Bouaké, les vidéos sont concrètes, les vidéos sont là. Lorsqu'on a le plus grand chef rebelle de l'Afrique de l'Ouest, condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire, qui se promène aujourd'hui sur les territoires de l'AES, le seul capable de relever le défi, à l'heure où on parle là, s'appelle Alassane Ouattara. Je vais conclure pour dire, quand vous avez un grand joueur comme Zinedine Zidane, qui prend sa retraite et qui dit qu'il ne veut plus avoir affaire au football, lorsque la France est dans un danger incroyable, lorsque la France est dans un défi incomparable, qu'est-ce qu'on fait? On met fin à sa retraite, on le ramène. Zinedine Zidane est revenu dans le jeu. Il a joué face à la Côte d'Ivoire, il a démontré qu'il est numéro 1. Nous sommes assis, on a regardé. C'est nous-mêmes qui sommes allés dire à Papa Ado, vieux, on sait que les Patrick Achille, ils font le point. Hein. Mais mon vieux, le défi est trop grand. Viens donner un dernier coup à la Côte d'Ivoire. Un gars ne peut pas mourir une fille en faisant 3 coups sans faire un dernier coup. On appelle ça le boissou. Je suis désolé, vous allez accepter ça. Merci. Ok, l'enfant du peuple. Non, attends, président, attendez. Les Ivoiriens, aujourd'hui, on est chez nous. Encourageons-nous, allons-y au moins à 500 000 tapotages et les partages. Ça n'avance pas, s'il vous plaît. L'enfant du peuple, tu as tes 5 minutes, vas-y, exprime-toi. Famille tapotée, merci. Ok, merci. Koro. On me confie, j'espère que tu vas bien et tous les partis. Ton réseau bug. Qui fait ça même. Ah, ton réseau bug, hein? Désolé, j'ai eu un appel là. Vous m'entendez pas? Ça coupe. Est-ce qu'on m'entend? Oh, vas-y, c'est bon. Vas-y. Mais il lève un peu la voix, quoi. Voilà. Ok, c'est bon? D'accord. Ouais, c'est bon.
D'accord, donc je disais que je salue, je salue tout le monde ici. Alors, je suis monté pour poser quelques questions à M. Camille Makosso. Ok, alors, ma première question, c'est de savoir, Camille Makosso, là, il est pasteur ou bien il est homme politique? C'est la première question que je voulais poser d'abord à Camille Makosso. Laisse ce sujet-là, mon frère, laisse ce sujet-là, s'il te plaît. Non, je réponds rapidement. Camille Makosso, non. Makosso, après tu as répondu. Quand je vais finir, tu vas non, parce que je ne comprends pas souvent l'intervention. Non, Camille Makosso est un Ivoirien. Il faut me laisser, je vais finir. J'ai fini de répondre à ta question. Camille Makosso est un Ivoirien. Non. Calme-toi, ça va très bien se passer, calme-toi. Ça va bien se passer, il faut te calmer. Bon, corollaire. Calme-toi. Laisse-moi finir. Corollaire. Oui. Je réponds à aucune de ces questions. Au suivant. Non, mais il n'est pas. Non, c'est mon temps, je n'ai pas fini. Voilà, c'est mon temps, je n'ai pas fini. Donc, je disais, je voulais d'abord savoir, Camille Makosso, tu es homme de Dieu ou bien tu es un homme politique? Il faut nous dire, si tu es homme politique, on va savoir que tu es homme politique. Parce que voilà quelqu'un qui se déclare sous la bannière d'être un pasteur, mais qui a toujours son nez plongé dans la politique et qui défend farouchement un parti politique. Mais tu n'es pas le seul pasteur en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est le travail que tu fais. Donc on veut savoir si tu es politicien ou bien tu es pasteur. Je veux savoir ça. Maintenant, je vais rectifier quelque chose. Tu dis le président Laurent Gbagbo n'a jamais gagné quelque chose que depuis 90 jusqu'à maintenant, il conteste toujours. Il faut mettre les choses dans leur contexte, c'est très important. En 90, partagez le live. Quand le président Laurent Gbagbo a dit à Oufoué que face à Oufoué, comment dirais-je, il a contesté, le président Laurent Gbagbo ne disait pas qu'il avait gagné face à Oufoué. C'est pas ce qu'il était en train de dire. Et il a même expliqué ça encore dernièrement à Port-Boué. Il a traité de Oufoué parce que ces voix qu'il a eues, ces voix-là, malgré que Oufoué l'avait gagné, mais le pourcentage qu'on lui a donné là, à Laurent Gbagbo, ce n'est pas ce pourcentage-là qu'il avait eu, malgré que Oufoué avait gagné. Voilà pourquoi il a parlé de Oufoué a volé ses voix. Mais il ne disait pas qu'il avait gagné face à Oufoué. Ça, je voulais d'abord rectifier ça dans un premier temps. En 2000, tu dis face à Gueye, Laurent Gbagbo a encore contesté. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en 2000, on a organisé des élections. Et quand on organise les élections, ce n'est pas les candidats qui se proclament, mais c'est les commissions qui ont organisé les élections. C'est eux qui sont chargés de proclamer les résultats. Mais quand Gueye a vu que les tendances n'allaient pas de son côté, Gueye Robert s'est proclamé vainqueur. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a dit ben non, et il a demandé aux Ivoiriens de descendre dans la rue parce que la CEU lui donnait vainqueur. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a contesté. Encore, en 2010 dont tu parles, tu dis que Paul Yawon-André a dit quelque chose, mais c'est à quel moment Paul Yawon-André il a dit ça? Et dans quel contexte il a dit aussi? Il faut aussi le savoir. Parce que toi, comme tu as beaucoup suivi, tu as beaucoup écouté, tu prends ton aura pour marmailler les gens, mais nous autres, les Ivoiriens, nous autres, là, on est très intelligents, ta marmaille à nous, on ne tombe pas dedans. On ne tombe pas dedans. Parce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, on ne peut pas être dans un pays, et toi, tu vas t'asseoir ici, tu vas dire, Ado n'est pas le plus intelligent en Côte d'Ivoire. Hein. Et puis pas parce que Ado travaille bien qu'à cause de ça, on va faire fi de notre constitution. Ce n'est pas possible. La constitution ivoirienne dit, on doit faire 2 mandats. Quand tu finis tes 2 mandats là, tu libères le tabouret. Voilà un président qui vient, qui fait 2 mandats, qui modifie la constitution. Même en faisant campagne pour voter oui pour cette constitution-là, il a même encore dit que la constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Il quitte là, il viole cette constitution et il pose la candidature. C'est le respect de notre texte qu'on s'est fixé là, c'est ça qu'on demande. Sinon, on n'a pas dit qu'on n'aime pas Ouattara, ou bien c'est pas parce qu'on le déteste. Mais il ne respecte pas de la façon, il ne respecte pas sa parole là. C'est comme ça, toi, tu ne respectes pas ta parole. Tout à l'heure, tu as mis une VAR. Et tu es en train de, tu sors et tu mets autre chose. Il avait dit en 2020, lui, ce n'est pas candidat. Il avait dit encore, il n'est pas celui des présidents qui monopolisent le pouvoir.
que c'est ça qui entraîne la guerre. C'est ça qui entraîne la guerre en Afrique. Il est en train de faire quoi? Il a encore dit qu'il n'était pas celui-là qui allait exclure encore des candidats. Parce que quand tu exclus les candidats, c'est ça qui envoie des guerres dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Donc toi et puis le président Alassane, vous donnez des paroles que vous ne respectez pas. C'est ça que nous, on ne veut pas. Des gens qui ne respectent pas les paroles, on ne les veut pas à la tête de notre pays. Il a fait ses 2 mandats, il a travaillé. On est d'accord. On est d'accord, il a travaillé, il a fait ce qu'il a fait. Il n'a qu'à savoir partir. Parce que s'il aime la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe là, il ne peut pas se dire qu'il va être candidat encore. Ce n'est pas possible. En 2020, il avait dit que son candidat qu'il avait désigné, c'est parce qu'il était décédé. C'est raison pour laquelle il avait déjà raison pour laquelle lui, il avait posé sa candidature. Mais en 2025, là, qui a déjà encore? Les gens violent notre constitution. C'est de ça qu'on parle. Il faut respecter les jeux qu'on s'est donné, les règles qu'on s'est fixées là. Il faut les respecter. Et les personnes qui ne les respectent pas, vous voulez qu'on se taise face à eux, on ne peut pas se taire face à eux. Et toi, tu viens dire ici, en 2000, quelqu'un Drogba, t'as pas ici, à cause de ce qui se tourne là, c'est lui seul. C'est pas lui seul qui peut régler le cas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul intelligent. Mais si c'est lui seul qui peut le faire dans le... C'est que le peuple, c'est que comment dire, son parti a vraiment échoué. Tu dis encore ceci ici. Que Gbagbo, avant de quitter le pouvoir, a ruiné le pays. On n'a qu'à reconnaître ça. Toi, tu veux parler de ça? Cette guerre-là qu'il a envoyée. Mais je pense que c'est le pouvoir que tu défends là. C'est eux qui ont envoyé cette guerre à Gbagbo. Tu dis le pays a été pillé, que les banques ont été pillées. Mais qui a pillé ces banques-là? En Côte d'Ivoire, les banques qu'on connaît qui ont été pillées, c'est BCAO de Mans, c'est BCAO de Korogo. Qui les a pillées? Mais c'est aujourd'hui ceux qui sont généraux dans notre pays là. C'est eux-là qui ont pillé cet argent-là. C'est eux qui savent où cet argent-là il se trouve. Toi, tu n'as pas ces informations-là, tu ne le sais pas. Tu vas venir ici et tu vas dire tout et n'importe quoi. Arrêtez si tu veux être politicien, tu es politicien là, déclare-toi que tu es politicien et arrête de mentir à la population que tu es pasteur. Et puis tu vas passer sur le titre de pasteur là pour marmailler les gens, pour t'enrichir sur ça. Parce que tu es un politicien, tu n'es pas un pasteur. Un pasteur se comporte pas comme ça. Fous-toi dans tes affaires de Dieu. Et puis, ou bien si tu veux être politicien, dis-nous que tu es politicien simplement, là on te connaît. Mais ne marmaille pas les Ivoiriens, ne mens pas aux Ivoiriens. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es un imposteur, ce que tu es en train de faire là. Tu te fais passer sur une bannière d'un pasteur et en réalité, tu n'es pas pasteur. Et ce que tu fais là, c'est très dangereux. Tu dis quelque chose aujourd'hui, après tu changes ça. Ces mêmes paroles-là que le président de la République il donne là. Et ces gens de personnes, on ne les veut pas à la tête de notre pays. Nous demandons que vous respectez la constitution de notre pays. Voilà tout ce qu'on vous demande. Sinon, c'est pas parce qu'on n'aime pas la tête du président. Il a fait, il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'a qu'à savoir partir. S'il aime la Côte d'Ivoire et qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire plonge encore dans ces choses-là, avec tout ce qui se passe là, il doit respecter la parole qu'il a donnée. L'enfant du peuple. Un homme qui l'enfant du peuple. Vous avez dit encore. L'enfant du peuple. Donne une motion, s'il te plaît. Vous s'il te plaît, l'enfant du peuple. Ou bien tu as le temps de répondre. Hein? Il est... Ok. Non. Ok. L'enfant du peuple. Ok, je vais chuter par là. Il y a une injustice que je vais chuter. L'enfant du peuple, l'enfant du peuple. Je vais chuter. Ok, vas-y. Oui. Je vais chuter. Je vais chuter pour dire. Ces partisans disent ici que, au temps de Gbagbo, il n'avait jamais marché. Corollaire, si j'ai ton numéro WhatsApp ou bien homme de Dieu, si tu as un numéro WhatsApp, tu me l'envoies et puis moi je t'envoie une vidéo où ils ont marché et puis ils traitaient de Gbagbo assassins. Ils n'ont jamais été arrêtés. J'ai la vidéo maintenant. Si quelqu'un a un numéro WhatsApp, il m'envoie ça, je lui envoie ça et puis il va faire jouer ça ici. Ils n'ont qu'à arrêter de manipuler les Ivoiriens. Merci. Okay. Homme de confiance, il va l'envoyer et on va faire jouer. Attends, on gère le panel. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il y a l'émotion parce que j'ai été indexé. Le général. Non, mais quand m'indexe, j'ai le droit de répondre. Le général, toi, tu as répondu. Toi, on te non, mais connaît, c'est la loi TikTokale. C'est la loi. C'est vrai, mais il y a SK qui est là aussi. Mais toi, tu dis c'est vrai et puis tu dis non. Mais c'est la loi. Tu rentres dans le débat, tu allumes la télé. S'il vous plaît, tapoter, partager. Attends, on fait nos motions aussi. Président. Laissons d'abord faire le tour du panel. Président, après, on fait le tour du panel. Hein? Tu as parlé. Vas-y, SK. Les gars, tapotez et partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Voilà, t'as donné. Donc aujourd'hui, on est sur le live pour le 4e mandat du président Alassane.
pour le 4e mandat. Donc certains Ivoiriens ne veulent pas. Les gens qui ne sont pas de son parti ne veulent pas. Mais on se rend compte qu'effectivement, en Afrique, les gens font tout avec les émotions. D'accord? C'est-à-dire que et les gens, il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris, les pasteurs, les politiciens, tous ceux-là ont compris que vu que la majorité des Africains et surtout des Ivoiriens, c'est chiffré, sont des illettrés, et quand on est illettré, on s'adonne à quoi? À tout ce qui est religion, tout ce qui est truc. Donc les gens sont dessus et les gens jouent avec les émotions des gens. On joue avec les émotions des gens, vu qu'on sait qu'ils ne sont pas trop intelligents, ils vont pas trop à l'école, ils ne réfléchissent pas trop par la tête, on joue avec les émotions. Sinon, ce que les gens sont en train de dire, c'est simple. 4e mandat, c'est quelque chose qui veut notre constitution. Les gens n'en veulent pas, les gens parlent d'opposition, les gens parlent de ceci. Mais quand je vois, par exemple, moi, c'est même pas ça qui me fait mal, parce que moi, à la base, tout ce qui est politique, je m'en fous. Je suis pas là-bas, mais ce qui me fait mal, c'est quand, par exemple, on a des grandes personnalités du pays, comme par exemple le général, qui prend, par exemple, son téléphone, ou bien qui vient dans ce live, il va baser ce qu'il a dit dans ce live, et qui compare la politique à un jeu de football. Qui compare la politique à un club de foot en disant que oui, si Zidane, la France, avec des exemples farfelus. Mais tu ne peux pas nous dire ça quand vous donnez ce genre d'exemple-là. Vous insultez la jeunesse et vous insultez l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que la politique, là, c'est une continuité. La politique, là, c'est pas du genre, oui, parce que si... Et puis, comme ils l'ont dit, quand on élit un président, c'est le peuple qui le paye et il est là pour travailler. Ce que les gens devaient comprendre, c'est que quand on met un président, il ne travaille pas. Là, on a dit, ah là, il n'a pas travaillé. Mais quand il travaille, c'est normal. C'est quand tu t'en vas travailler et que ton employeur te paye. C'est normal qu'il te paye. Tu ne peux pas remercier ton employeur parce qu'il t'a payé. Pourquoi je vais remercier mon employeur alors que j'ai travaillé et puis il a dit, oh merci beaucoup, tu es mon Dieu. Pourquoi? Un président est là pour ça. Bakongo, il est là pour travailler. Tous les ministres sont là pour travailler. C'est leur devoir. En tant qu'hommes politiques, quand ils sont venus au pouvoir, c'est pour ça. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Donc, ils sont là pour ça. Demain, même si Corolet décide d'être président en Côte d'Ivoire, ils vont lui donner l'argent, il va construire le pays. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. De prendre les Ivoiriens pour des cons. Mais Gérard, tu ne peux pas venir nous sortir des trucs comme ça en disant que oui, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Même si on ne parle pas de... Vous ne pouvez pas nous dire dans un grand pays comme ça, un pays de plus de 20 millions d'habitants, que non, il n'y a que Ado qui peut diriger le pays. Arrêtez ça, c'est nous insulter, c'est insulter même les gens qui sont partis à l'école. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ce que vous faites là, c'est méchant. Même si on enlève les histoires de Gbagbo, on enlève les histoires de je sais pas quoi là. C'est méchant que vous dites qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Vous nous prenez pour qui? On est le Cameroun? Respectez-nous. Et puis vous allez nous donner des exemples farfelus, non, c'est cela. Non. Est-ce qu'à ton réseau, est-ce qu'à ton réseau, en train de me faire comme ça. Attends, faut te muter d'abord ton réseau. Vas-y le général. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont dans l'émotion. Je ne sais pas. On parle de la Côte d'Ivoire, les gens s'attardent sur Camille Makosso. Je suis un citoyen libre, possédant 2 testicules. J'ai vécu la souffrance de mon pays depuis 1993. Je suis Gagou de Tieba, né Baoulé de Boaké, Aboudé Mandeke d'Aboville. J'ai le droit constitutionnel de me prononcer car la Constitution dit tout Ivoirien a le droit de s'exprimer librement en respect des lois et des textes. S'il existe dans la Constitution où il est écrit qu'un pasteur, un imam, un prêtre n'a pas le droit de se prononcer sur l'actualité de son pays, alors portez une plainte, prenez-moi et amenez-moi à la Maka. Je sais que je vous fais peur. Je sais que je vous inquiète, mais on va aller pas à pas. Vous parlez de violer de constitution, constitution. Est-ce que vous êtes sérieux? En Côte d'Ivoire, il y a un conseil constitutionnel. Le job là, c'est quoi? C'est de veiller au respect de la Constitution. Alassane Ouattara peut dire aujourd'hui, je ne suis pas candidat ou je suis candidat. Ceux qui ont le dernier mot, qui regardent les tests que la Côte d'Ivoire s'est donnée à elle-même là, c'est le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Non. Donc les petits constitutionnalistes, panélistes de TikTok là, fermez votre constitution, allez dormir. Vous n'êtes personne. Alassane Ouattara peut dire, lui, la constitution lui permet d'être candidat. Sa valeur là, ses propos n'ont aucune valeur juridique. Ceux qui ont une valeur juridique de se prononcer dans ce pays, c'est le Conseil constitutionnel. Donc vous racontez quoi?
Vous partez dans tous les sens, vous paniquez. Vous êtes en fait, on constate que l'élément qu'on appelle Alassane Ouattara est votre cauchemar. Avant qu'il soit président, vous avez dit dans ce pays que cet homme ne sera jamais candidat. Vous avez amené des Ivoiriens à la mort par rapport à cela. Il a été candidat. C'est vous-même qui êtes venu annoncer qu'Alassane Ouattara sera candidat et il sera battu. Le même Alassane Ouattara, vous avez dit, à la place de la République, il ne sera jamais président ici en Côte d'Ivoire. Il va passer par où? Propos tenus par M. Afin Guessan. Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. À un moment donné, quand vous constatez que l'homme que vous combattez, quand vous venez dire non, on reconnaît qu'il a bien travaillé, mais il doit savoir partir. Arrêtez vos mensonges, arrêtez votre hypocrisie. Vous n'avez jamais aimé l'individu. Vous avez un problème personnel avec l'homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Vous avez développé une haine viscérale. Vous avez amené les Ivoiriens à haïr ce monsieur tous les jours à la télévision. Propos de Bon Grébé qui disait, Ivoiriens sortez. Alassane Ouattara est dans l'un des chars de l'armée française. Il s'apprête à venir prendre le pouvoir. Conclusion, plusieurs morts à l'hôtel Ivoire. Quel a été le consigne du président Gbagbo? Jeunes gens rentrés chez vous, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc nous aujourd'hui on s'amuse quand on vous regarde dans votre même haine. Nous on ne peut que s'amuser, on ne peut que rire, on ne peut que voir un temps soit peu toute cette panoplie, je pourrais le dire, d'analphabètes intellectuels qui se disent être des personnes qui parlent au nom des Ivoiriens. Moi je suis avec les Ivoiriens actuellement, je les vois, ils sont dans les véhicules, ils sont en train de travailler, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont en train de faire avancer l'économie du pays. Ils sont en train de bosser dur pour que ce pays avance. Mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est que la tête d'Alassane Ouattara ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout vous. Le seul projet que vous avez, c'est ça. Et nous, on vous dit non, non et non. Donc, prenez le soin de prendre le soin de ne pas nous distraire. Nous sommes trop avancés. La Côte d'Ivoire est trop allée loin pour retourner dans la bêtise. Nous avons un pays civilisé, un pays propre, un pays où toutes les institutions fonctionnent. Si le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, le Conseil constitutionnel se prononcera. Je vous remercie. Ok, vas-y, président. Motion, la motion, c'est 3 minutes. Hein, pardon, ouais, laisse-moi la motion si Makosso sur mon climat. Donc, c'est 3 minutes. Ils sont identifiés. C'est 3 minutes. Moi, je dis à M. Makosso, tu vois pourquoi les gens s'indignent quand lui il parle? Parce que d'abord, il a une visibilité qui n'est pas discutable. Ça fait un. Et il a le titre de pasteur. Et moi, je me dis, dans notre conception, un pasteur, un artiste, normalement, doit être apolitique. Et puis, c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a pas... Faites-moi les 1000 partages, s'il vous plaît, les 1000 partages. Mais quand vous parlez, faites-nous citer le texte. C'est écrit où? Où c'est écrit? Attends, Makosso, tu as répondu. Nous, on se dit, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas, à part Makosso, il n'y a aucun pasteur qui prend position pour une partie. Donc, Attends, je vais finir. Makosso, attends, je vais finir. Parce que sois respectueux. Moi, je te respecte, sois respectueux. Moi, je suis... Les gars. Corollaire, c'est nous, on doit parler. Tu vois, quand on parle, on ne s'en pas se comprendre. Le monsieur, non, président, on ne peut pas parler. Président, écoute-moi, il remet ton temps, tu as parlé. Attends. Le général est muté, pourquoi il parle? Moi, je le vois muté ici. Il parle toujours, on entend. Il s'est demi depuis qu'il parle. Général, attends, tu connais un esprit. Mais Corel, pourquoi le sujet, ça devient Makosso? Qui se prononce sur le truc? Non, je suis pas à l'ordre du jour. C'est la motion sont de prendre. C'est la motion sont de prendre. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est tout. Ah. Mais il est muté. Pourquoi il parle? Il ne comprend pas. Moi, il le voit, il est muté ici. Donc, je peux parler maintenant. Je peux parler. Voilà, donc comme je dis là, les gens s'indignent sur Makosso parce qu'il a une visibilité, ça fait un. Et il a le titre de pasteur, parce que normalement un pasteur, un artiste doit être apolitique. Parce que lorsqu'il prend position, qu'est-ce qu'il pense de ses fidèles qui sont RHDP, de ses fidèles qui sont PPACI, de ses fidèles qui sont PDCI? Est-ce qu'il pense à eux? Ça fait deux. Maintenant, revenons sur les dits de Makosso tout à l'heure. Il a dit d'abord que Ouattara, moi je lui ai demandé est-ce que Ouattara est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire? Il a dit oui. Mais quand il dit ça, c'est insulter toute l'intelligence des Ivoiriens. Parce que même si on prend cas par cas, on prend 2 cas seulement, le background de Ouattara et le background de Tidiane Thiam, c'est même pas la même chose. Tidiane Thiam a plus de background que Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire a donné cette chance-là de montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire, on félicite son travail. Personne ne peut cracher sur son travail, on félicite son travail. S'il te plaît, Corella, je vais descendre et puis il faut faire monter une 100. Il faut faire monter une 100, il a sa demande. Je vais descendre prendre une 100 s'il te plaît. Voilà. Merci.
Vas-y. Voilà, donc lorsqu'il dit Ouattara le plus intelligent, quand tu prends le background de Tidiane Thiam, le background de Ouattara, c'est deux choses différentes. Tu vois, Tidiane Thiam, c'est même pas la même chose. Mais la Côte d'Ivoire a donné la chance à Ouattara, il a prouvé ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, personne ne peut cracher ce qu'il a fait. Tu vois. Mais la deuxième chose est que si on n'avait pas donné de chance là, il n'allait pas faire ce qu'il pouvait faire. Donc nous, on demande qu'il donne aussi la chance à d'autres personnes. Il n'y a plus intelligent que lui en Côte d'Ivoire. Toi, tu lui as donné la chance. Mais tu lui as donné la chance. Laisse-moi finir. La Côte d'Ivoire lui a donné une chance. Bloque son micro. Vas-y. La Côte d'Ivoire lui a donné la chance à Ouattara pour qu'il montre ce qu'il puisse faire. Il a fait. Il faut expliquer comment la Côte d'Ivoire lui a donné la chance. Ah non, mais non. Attends, Corolla, c'est ton frère sans Oubin. Le général. Le frère, il s'est démute. Vous avez provoqué la guerre dans le pays, vous dites qu'on lui a donné une chance. Quelle chance? Le général. Donc c'est les Ivoiriens. Donc tu sais pas qui a envoyé la guerre, qui? Non, mais ce monsieur là, il est amnésique au fait. Donc comme je disais là, la deuxième chose est que Ouattara, comme on appelle ça. Corolla, faut pas me muter. Non, le on est dans quoi là? Il faut démuter. Makosso, Le général, si ça continue, je vais te faire descendre. Hein. Franchement. Corolla, fais le dessin, après tu vas le faire monter s'il te plaît. Non, on veut voilà, c'est mieux, fais le merci. Là, on pourra parler au fait. Merci. Après, vous allez le faire monter. Tu vois. Donc, comme je disais là, côté cursus scolaire, Ouattara n'est pas camarade de Tidiane. Mais la Côte d'Ivoire a donné la chance à Ouattara de faire ce qu'il pouvait faire. Donc, quand les gens viennent dire qu'il n'y a que Ouattara pour faire avancer notre pays, on voit qu'ils insultent toute l'intelligence des Ivoiriens. Tu vois. Et ça, c'est le deuxième cas. Moi, maintenant, concernant la politique, Ouattara, aujourd'hui, là, il a basé toute sa politique sur l'armée, sur comme on dit là, les gens qui sont l'armée. Il a oublié qu'il y a le peuple. Parce que si le peuple, Ouattara a fait 15 ans au pouvoir. 15 ans au pouvoir, si le peuple était satisfait, si le panier de la ménagère était satisfait, si la vie n'était pas chiante en Côte d'Ivoire, je ne vois pas aujourd'hui, si l'opposition appelait aux gens de sortir, la marche qui s'est passée le 9, je ne vois même pas qu'un Ivoirien l'ait sorti. Si l'Ivoirien mangeait à sa faim, si l'Ivoirien mangeait à sa faim, mangeait 2 fois sa faim, personne ne m'allait écouter l'appel du président. Mais il a préféré baser sa politique sur l'armée. Tu as vu l'indépendance, toutes les chats qu'ils ont fait sortir pour nous montrer. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le même contexte. On n'est pas au temps de guerre. Il n'y a pas une rébellion en face de nous. Quand Makosso accuse, et puis Makosso qui se méfie. Moi, j'ai vu une interview. Attends, le général, répète ta demande, le général. Vas-y, président. Voilà, Makosso, nous on craint. Moi-même qui suis là, je crains pour Makosso. Parce que Makosso, tout dernièrement, j'ai vu son interview où il a accusé le président Soro Guillaume de pouvoir déstabiliser le pays. Mais quand il fait ça là, il oublie que quand Makosso tient les propos, il oublie qu'il est ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Mais demain, si le pouvoir change, est-ce qu'il pourra répondre de ces accusations qu'il accuse un leader de position? Moi, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu peur. Tu vois? Donc, moi, j'ai garanti à Makosso qu'il n'aura aucun coup d'État en Côte d'Ivoire. Qu'il enlève ce côté coup d'État. Ouattara paye les armes pour rien. Parce qu'il y a pas de rébellion en face de lui. Il n'y a que le peuple de Côte d'Ivoire qu'on a vu avant-hier. Le 9. Plus de 1 million de personnes dans la rue. Donc, si Ouattara ne veut pas écouter ce que l'opposition lui dit, mettez les noms des candidats pour qu'on vote à la paix, il aura 2 choix le 25 octobre. Makosso, que tu entends ça, Makosso? Écoute bien. Vous qui pensez que les Ivoiriens n'ont pas sorti, les Ivoiriens en aiment mal là. Vous qui dites que non, les Ivoiriens n'ont pas sorti, les Ivoiriens, tout va bien là. Tu as vu un peu la démonstration le 9 août, comment les Ivoiriens sont sortis. Donc, le 25 octobre, là, Ouattara aura 2 choix. Écoute bien, Makosso. Hein? Il n'aura pas d'armée ni de coup d'État devant lui. Il aura 2 choix de mettre ses opposants farouches sur la liste électorale pour qu'il parte une élection inclusive, ou bien il aura 1 million, mais 2 millions d'Ivoiriens dans la rue. Et si son armée, tout l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a mis dans l'armée, si l'armée de Côte d'Ivoire va décider de tirer, même si 10 Ivoiriens, ou bien d'accepter que Ouattara parte, c'est selon ce dilemme-là, Ouattara va faire face.
Donc Makosso ne pense pas qu'il aurait un coup d'État. C'est même pas possible, il ne pas à ça. Il aurait seulement le... C'est pourquoi Gbagbo il a joué sa politique sur le peuple. Et le peuple, le monsieur, il est dans le peuple. Et le peuple a choisi. Tu as vu la démonstration le 9. Donc dites-vous que avant le 25 octobre, il aura en face de lui plus de 2 millions de personnes qui vont décider. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc on veut la paix. Les clés de la paix, c'est de la main. Les clés de la paix, c'est de la main. Les clés. Voilà, les clés de la paix. Merci pour le parler, c'est Diaz. Non, c'est moi, je n'avais pas terminé. Non, ça est pas de baiser. Non, attendez, c'est SK qui a terminé, c'est 3 minutes. Faites descendre Maria là, Attends, j'ai fini. Descends. Attends, j'ai fini, voilà. Président. Attends, je chute, voilà. Attends, je chute. Président, chute. Faut chuter rapidement, s'il te plaît. Donc, nous, on dit que c'est seulement nos pays, on aime trop nos pays. Et puis, où nos pays arrivent, on est trop fiers. Ouattara est le seul gars. Tout ce qu'on le demande, c'est un genou qui écoute l'opposition qui a fait sa démonstration de force avant-hier. C'est 2 grands partis unis. Donc, il écoute l'opposition pour que, comme on dit là, il intègre ces gens-là. S'il a gagné, s'il a aimé, comme il dit, s'il a bien travaillé là. Mais le peuple va le voter dans les urnes. Il va gagner, Gbagbo il va gagner Tiam. Mais s'il ne fait pas ça là, il a qu'à se dire, il aura en face de lui le peuple de Côte d'Ivoire qui en a marre d'un 4e mandat. Merci à toi. Ok, j'attends. Le général dit il arrive, donc j'attends. Ok. Le général, lui, il est au volant, donc c'est normal, il peut descendre après, il va monter. C'est bon, vous m'entendez, non? Ouais, vas-y, 3 minutes. Ok. Voilà, il n'y a pas des os. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, la plupart des gens aujourd'hui, ils font des combats, ils insultent l'intelligence des Africains, ils insultent l'intelligence des Ivoiriens. Nous, on n'a pas de problème avec le fait que ça soit tel ou tel parti. On n'est pas dans les ethnies. Il y a une constitution qui est là. Elle a été V. On dit il n'y a pas de souci. Encore pour une 4e fois, et surtout les arguments qui sont donnés pour faire le 4e mandat, ces arguments-là, ce ne sont pas des arguments qu'on dit à des personnes qui sont intelligentes en tout cas. Oui, par rapport, pour pouvoir m'occuper de la paix. Donc ça veut dire pendant 15 ans. Même si moi, on me met président aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent pour les présidents. Tout le monde peut diriger un pays. Si les gays ou autres personnes ont pu diriger la Côte d'Ivoire, tout le monde peut diriger un pays. Quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent diriger le pays. Oui, il n'y a que Ado, oh, il a travaillé, oh, il a fait ceci, oh, il a fait ça. Non! Arrêtez de raconter des conneries. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal, ils vont travailler pour le pays. Même si demain, moi, je viens au pouvoir, ou bien demain, quelqu'un d'autre vient au pouvoir, il a le devoir de travailler pour son pays, il a le devoir de faire des choses pour son pays. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Et surtout des gens comme des Makosso qui viennent faire des discours où ils sont là juste pour inspirer la haine de l'Ivoire en disant que oui, vous avez dit que non, telle année, on ne veut plus de ça. Non. Ça, c'est des faux discours. Nous tous, on a grandi ici on a fréquenté avec des Djoula, on a grandi avec des BT, on a été avec des Baoulés. Nous tous, on est Ivoiriens. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ils ont qu'à arrêter de jouer avec les émotions des gens et en mettant les ethnies en avant pour pouvoir faire ça. Sinon, ça ne va jamais aller pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, on a plus de 50 ethnies. Si toutes les ethnies veulent faire pareil et tenir le même discours, vous voulez que ça va aller où? Demain, Natia prend le pouvoir et dit pareil, que moi, pendant 50 ans, je n'ai jamais dirigé le pays. Qu'aujourd'hui, là, c'est les Atiers, on n'a jamais voulu de nous. Vous allez faire quoi? On parle en tant qu'Ivoirien, on parle pas en tant que pour rentrer dans les émotions, les gens viennent pour jouer avec. Oui, les gens du Nord, on n'a jamais voulu. C'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. Le 4e mandat que là, les gens demandent juste une chose. Soit tu te présentes, soit ils ne se présentaient pas, soit ils mettent la liste de tous ceux qui doivent être là, et puis les gens vont aller au vote, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose d'aussi simple que ça. Si demain, les gens veulent faire les démonstrations de force, ils vont faire les démonstrations, ils vont aller voter. C'est tout. Mais venir ici pour dire que oui, vous n'avez jamais voulu de lui, ça là, c'est aux illettrés, on raconte ça. Les illettrés, quand tu les racontes, ces gens de conneries, ils se lèvent et puis commencent à marcher dans le... Ah oui, c'est vrai, ça c'est les débats des grains, c'est les discours qu'on a assis au quartier. On n'a rien à faire, on dit oui, on ne voulait pas des Djoula ici. Ça c'est fini ça, arrêtez de faire ça. C'est des conneries. Et puis surtout pour un pasteur, on va revenir dessus. Si tu vois que les gens reviennent sur le fait que tu sois pasteur, un pasteur doit être apolitique. Parce que je ne pense pas que dans ton église, il n'y a que des gens du RHDP. Et puis vu comment tu parles du RHDP, normalement tu devais être imam même. Tu ne devais même pas être chrétien, parce que la plupart de ceux qui sont... Ah, d'accord, donc ce sont les imams qui soutiennent le RHDP, j'ai compris, mais... Tu ne peux pas jouer avec ça avec moi. Je suis parti à l'école. Donc ton jeu de mots là... Merci pour l'information que c'est les imams qui soutiennent le RHDP. Non, mon exemple, c'est toi qui vois. Laisse-moi terminer. Moi, je suis parti à l'école. Vos conclusions bêtes que vous prenez là, c'est pas avec nous. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que... Mais c'est toi-même qui as dit que je devais être imam, non? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donc c'est les imams qui soutiennent... Par rapport à tes mots que tu as dit, je suis parti à l'école. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu n'as pas fait un illettré, calme-toi. Je suis parti à l'école. Il dit par rapport à... Regardez, il est KO. Par rapport à ton... Mais laisse... Petit coup là, il est en train de paniquer. Voilà, tu t'es tué toi-même. Laisse-moi parler. Tu t'es tué toi-même, mon petit. Tu t'es tué. Il n'y a pas, mon vieux. Je peux parler.
Tu viens de te tuer toi-même. Est-ce que je peux parler? Imam, c'est quoi ces gens de raisonnement? C'est les musulmans qui soutiennent la Quand tu l'as entendu? Quand tu l'as entendu devant toi-même, il a dit Makosso devait être un imam. Est-ce que je peux parler? Ça se dit dans un pays que lui-même dit tu ne dois pas être un pays qui est basé sur la religion. J'arrive, je peux parler. Donc, comme je disais et je répète, Makosso, vu le discours que tu fais par rapport au RHDP, par rapport aux gens du Nord, disant que les gens ne veulent pas des gens du Nord, c'est rentré, c'est même c'est l'auto, on considère que dans ton église, il n'y a que ça. Et nous tous ici en Côte d'Ivoire, on sait que les gens du Nord sont des musulmans. Donc ton discours n'est pas valable. C'est ce que je suis en train de dire. Et ensuite, tu viens nous parler en disant que oui, les gens ne veulent pas... Mais tu es pasteur. Tout le monde sait que tu es pasteur. Il y a même, je t'ai vu dans un live, tu étais en train de pleurer, tu étais en train de prier, mais c'est quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Toujours, toi, tu es pasteur et aujourd'hui, tu veux faire un discours politique en disant que oui, c'est si, tu incites à la haine. Au final, tu es où au juste? Toi, ton église, là, tes coups pastorales que tu as fait là, c'est où? Arrête de te foutre des Ivoiriens. Et puis, en plus, tu vas venir jouer avec les mots. Tu penses qu'il n'y a que des illettrés, tu vas jouer avec les mots, tu vas vouloir faire que non, tu es KO. Sachez une chose aujourd'hui, moi, j'aimerais vous le dire en même temps. À partir de maintenant, là, sachez que l'âge ne fait pas la maturité ni la sagesse. Les histoires des droits des laisses où on pensait qu'avant, les grands avaient forcément raison, c'était avant. Les histoires où on pensait qu'avant, quand tu es grand, forcément, ça veut dire que tu es intelligent, bien tu dis des choses sensées, c'était avant. Maintenant, là, ouvrez vos esprits, lisez, faites vos propres recherches, ayez vos propres conclusions. Parce que si vous voulez écouter des gens qu'on pense qu'ils sont sages, vous allez rentrer en bourse pour rien. Il m'arrête là pour l'instant. Ok, Diaz. Merci beaucoup. Quand l'émotion, on a indexé pendant qu'on était dedans ici, donc et puis j'ai pas droit à la motion. Je suis devenu l'ordre du jour. Le G, attends. Le débat n'est pas toi. Le débat n'est même pas toi, si tu peux. La politique de la Côte d'Ivoire. Alors, il ramène le débat à moi. J'arrive. Tu as répondu, tu auras le temps de parole, le G. Attends. Ah non, le temps de parole, il sera très long. Il sera très long. D'accord, on accepte. Ok. S'il vous plaît, tapotant, allons-y à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. Et les patailles, il a augmenté. D'abord, je salue tout le monde. Et 5 minutes. Il faut qu'une petite devoir de m'incombe. Mon frère Choupapi est en ce moment en prison. Bon, que Dieu le protège là-bas. Et le général Makosso est un Ivoirien. Il est libre de parler au même titre qu'Eli Pada qui parle pour l'opposition, qui se dit soi-disant pasteur, qui fait des révélations contre Alassane Ouattara. Donc quand c'est Eli Pada qui parle, Johnny Pateko a le droit de publier. Quand c'est Makosso qui parle, lui n'a pas le droit de parler parce que c'est un pasteur. 2 poids, 2 mesures. Vous êtes de mauvaise foi. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet. Effectivement, l'article 35 avait été établi pour éliminer Ouattara. C'est pas moi qui le dis. C'est Babo lui-même qui le dit. Écoutez. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de soulever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. C'est de moi tu le dis. Là, nous étions en 2000. Ils avaient mis l'article 35 pour éliminer un candidat, le président Alassane Ouattara. C'est le président Gbagbo même qui l'affirme. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les dits du président. Mais l'article 55 qui a été mis en place par Ouattara n'a pas été mis en place pour éliminer un candidat. L'article 55 quand il faut jouer le tambour, il vient de faire sortir la vache. L'article 55 qui a été mis en place par Ouattara. L'article 55 qui a été mis en place par Ouattara n'a pas été mis en place pour éliminer un candidat. Sinon, Soro Guillaume aujourd'hui qui est éliminé par l'article 55 n'allait pas battre campagne en 2016 pour la constitution de 2016. Soro Guillaume était le président de l'Assemblée nationale. Il a vu clairement ce qu'il disait l'article 55. Si l'article 55 était mis en place pour éliminer un candidat, Soro Guillaume n'allait jamais battre campagne pour la constitution de 2016. Ça, c'est le deuxième volet. Les gens parlent de la marche en disant que oui, il y a eu 1 million de personnes. Bon, on va écouter M. Thiam. Entre le président Thiam et puis le président qui a parlé tout à l'heure, entre vous deux, là, on va prendre la personne la plus crédible. Famille, poussez les tapotages. Alors 1 million, s'il vous plaît. Tapoter. On n'entend pas, hein? Non, mon ordinateur bug. Bon, je vais. Quand ça va venir, je vais mettre. Disons ça. Voilà, écoutez. Seulement plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché. Plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché. Monsieur Thiam parle de 500 000. Vous dites 1 million. On prend quoi pour les Il dit plus de 500 000. 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 C'est pas 1 million.
Plus de 500 000, c'est pas 1 million. 1 million, c'est plus de 500 000, frère. Plus de 500 000, ce n'est pas 1 million. Mais monsieur, 1 million, c'est plus de 500 000. 2 millions, c'est plus de 500 000. Plus de 500 000. Mon frère, même si c'est 1000, au-dessus des 500 000. même si c'est 1000, Écoutez, il y a une estimation. Il a estimé, moi aussi j'ai estimé. Comment il peut... Moi, je suis resté sur ce panel. Je suis resté sur ce panel pendant plus de 30 minutes. Je n'ai pas ouvert mon micro. 30 minutes. Mais c'est le fini. Mais à chaque fois, on m'interrompt. Une minute après. Mais à chaque fois, on m'interrompt. Et puis, regardez, écoutez un peu ça. Bon enfant jusqu'à la place Philippe Gaillot dans la commune de Yopougon, 150 000 personnes selon les organisateurs. France 24 dit 150 000 personnes selon les organisateurs. On prend quoi pour laisser quoi? 1000 personnes, parlons aux élections. Et tout le monde. 150 000 personnes selon les organisateurs. On prend quoi pour laisser quoi? Mais attendez la démonstration de force du RADP. Quand il parle du peuple, il parle de quel peuple? Le peuple là, il ne sait pas que le RADP fait partie du peuple. Ça, c'est ceux qui sont opposants. Ce sont eux qui ont marché. Ce sont eux qui ont marché. Ce n'est pas ceux qui disent à la fin Ouattara 8 pour un 4e mandat. Sinon, le président Museveni de l'Ouganda que je vous présente là, il veut faire 8e mandat. Écoutez, regardez ça. Vous voyez le président Museveni, mets-moi en grand s'il te plaît. Rapidement, il va. Ouganda. Museveni, 80 ans, est candidat pour un 7e mandat. 7e mandat. Il n'a pas travaillé que Yado. Il n'a pas travaillé que Yado. Donc quand les gens viennent parler que le président Ouattara n'a pas le droit d'être candidat, mais le président de ceux qui ont écrit la constitution, Ouaga Oubou a écrit ici. Il a dit clairement que, vous allez voir là, lui-même qui a écrit la constitution, dit que Ouattara était éligible. Donc le président Ouattara est éligible pour un dernier mandat. Il faut aussi respecter la loi. C'est important de respecter la loi. Il ne faudrait pas quand même que les gens nous... Motion, la motion, monsieur, motion, voilà. Motion. Regarde ici. Il n'y a pas de motion. Pourquoi vous n'avez pas dit Ouragan et laissez les gens finir ce qu'ils sont pétés. Quand vous vous sentez acculé, vous ouvrez vos micros. Ferme ton micro. Président, avec tout le respect, vous doit... Ferme ton micro, président. Maintenant, vous enseignez rapidement. Vous les soi-disant intellectuels. Voilà, parce que tu es là, ça fait plus ou moins 7 à 8 minutes, tu as beaucoup parlé. Tu ouvres ton micro, tu descends. Tu m'excuses, hein, c'est pour le respect, mais tu ouvres ton micro, tu descends. Pour le respect des autres, tu te mutes et tu écoutes. Même si tu n'es pas d'accord. Je veux voir un seul commentaire à deux forts. Mettez tous son commentaire à deux forts. S'il te plaît, tu veux mettre en grand encore, je vais montrer un article de Ouaga Oubou, s'il te plaît. Mais on n'est pas là-bas en Côte d'Ivoire, là. Bah, Ouaga Oubou, c'est lui qui a écrit la constitution. Il était le président des experts. C'était le président des experts. Le président même de Bakongo, là. Si c'est Bakongo, c'était le président de tous les experts. Il a dit, je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Il dit, je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Ça veut dire clairement dire que Ouattara est éligible. Et qui fait ce qu'on appelle qui programme un candidat éligible? Mais c'est le président du Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi Afin Guessa avait dit hier que si on va aux élections, c'est-à-dire au référendum, Ouattara pourrait être candidat pour 2020, pour faire un 2e mandat supplémentaire. Quand la constitution fut changée, ça permet au président de la République de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution de l'Ouganda a été changée en 2016. Le président ougandais est en train de faire 7 mandats. La constitution du Rwanda a été changée. Le président Paul Kagame est en train de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution du Cameroun a été changée en 2008. Le président camerounais est en train de faire 2 mandats supplémentaires. La constitution du Sénégal a été changée en 2001. Le président Abdoulaye Wade a été candidat pour un 3e mandat.